Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Le président de la République s'est exprimé le 13 avril. Il a notamment annoncé un début progressif de déconfinement à partir du 11 mai. En attendant, les conséquences sociales sont très dures, notamment pour les quartiers populaires. Pouvez-vous d'abord évaluer ces conséquences pour les Grinoises et les Grinois? Cette intervention présidentielle était attendue parce qu'elle donne une date, celle du 11 mai. Nous avons donc un mois pour continuer à nous battre face à la pandémie et travailler aux mesures de déconfinement. Beaucoup de questions se posent. Mais d'ores et déjà, nous devons faire face à une crise sociale qui s'accélère, mais aussi des inégalités scolaires qui se creusent avec cet enseignement à distance qui pose énormément problèmes et questions, quand bien même les professeurs et les parents font un travail remarquable. Quels sont les leviers, les initiatives qui peuvent être aujourd'hui prises pour limiter localement l'impact social et économique du confinement? Il y a d'abord les mesures du gouvernement sur le chômage partiel, mais on sait que dans nos quartiers populaires, il y a parfois des entreprises qui déclarent mal le chômage partiel. Il y a aussi, c'était l'une de nos demandes, les personnes qui étaient en CDD, en fin de CDD ou intérimaires qui n'avaient que peu de droits. Le gouvernement vient de rectifier parce que nous avons été plusieurs des territoires vulnérables à soulever la question. Et puis aussi, il y a dans nos quartiers, il ne faut pas se le cacher, du travail illégal qui aujourd'hui est en dehors des radars du chômage partiel. Et donc, on a une population qui est encore plus précarisée, fragilisée par cette crise du Covid-19. Et donc, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises pour ces populations? Il y a bien évidemment la question alimentaire, l'urgence alimentaire qui monte de jour en jour. À Grigny, nous multiplions les portages de repas à domicile pour les personnes isolées ou l'aide alimentaire. Le nombre de colis par jour est en train d'exploser. Il y a également le loyer qui pose problème. Il y a une augmentation des impayés de loyer et en copropriété, ça doit être la même chose. Donc j'ai saisi les ministères concernés pour que des solutions auprès des bailleurs sociaux se trouvent pour la modération, de l'accompagnement social renforcé et même des étalements de paiement dans le parc social. Et pour les copropriétés fragiles ou dégradées, le ministère va bientôt organiser une table ronde pour que nous puissions apporter des solutions aux copropriétés dégradées dans cette situation. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a d'autres mesures encore qui sont prises pour aider toutes ces familles en difficulté? Oui, nous avons également exigé la multiplication des chèques énergie pour notamment l'habitat individuel. La Caisse d'allocation familiale de l'Essonne a mis en place une aide alimentaire d'urgence bienvenue pour les familles. Le département est en train de travailler aussi à un plan d'action d'urgence. Et puis, bien évidemment, la ville de Grigny travaille à un plan local d'urgence sociale, plus pour venir accompagner l'ensemble des familles, l'ensemble des habitants pour faire face à cette crise sociale qui a déjà commencé alors même que la crise sanitaire est loin d'être terminée. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des familles qui respectent les consignes de confinement, les gestes barrières, vraiment des choses extraordinaires, même si on peut déplorer qu'une poignée d'individus ne respectent pas les règles de confinement. La quasi-totalité des Grinois le font et vraiment chapeau pour l'ensemble des familles et des enfants, parce que ça ne doit pas être simple dans les logements, bien évidemment. Êtes-vous déjà dans une préparation de la sortie du confinement, donc à partir du 11 mai, ou est-ce encore un peu tôt pour en parler? Il faut toujours anticiper. Donc, nous anticipons cette sortie de confinement avec des questions très importantes qui sont aujourd'hui en suspens. La question des masques. Nous allons passer commande à l'échelle de Grand Paris Sud. Nous allons passer commande à l'échelle de la ville. Un atelier de confection va se mettre en place au centre de vie sociale à la Grande Borne, selon les règles de l'AFNOR. Beaucoup de questions se posent sur la réouverture des écoles. Donc, beaucoup de travail pour réussir ce déconfinement. Monsieur le maire, merci et à très bientôt donc pour faire un nouveau point sur la situation. Merci à vous. Merci, au revoir.